c'est Bénin. J'en suis donc au 5e jour de mon jeûne. Alors comme je n'ai pas filmé le 4e jour, je vais juste vous en faire un petit compte rendu. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. J'ai perdu mes 500 grammes habituels avec une régularité d'horloge suisse. Et j'étais plutôt fatiguée, il faisait gris, il pleuvait. Je suis sortie marcher un petit bout et puis finalement je suis rentrée à la maison pour me reposer. Mais contrairement aux jours précédents, j'avais une sorte de tension dans les intestins. Je sentais qu'il y avait une selle qui se préparait, mais je sais comment c'est pendant le jeûne. C'est le genre de truc qui ne se produit pas. Donc je ne vais pas à selle parce que simplement je n'ai plus de péristaltisme intestinal. J'ai donc pris la décision de me faire un lavement. Alors, concernant le lavement, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Au départ, j'étais très réticente de faire ce genre de choses. Ça me semblait totalement invasif, antinaturel, parce que les bêtes, quand elles ne mangent pas, elles ne font pas un lavement. Et nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, quand ils étaient plusieurs jours sans manger parce qu'ils n'avaient pas réussi à tuer un animal ou à trouver des fruits, ben, ils ne se faisaient pas de lavement non plus. Donc ça m'a toujours semblé de l'interventionnisme inutile. Mais au fil des jeûnes, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait vraiment être bien. Surtout qu'à mon premier jeûne, en fait, comme je n'avais pas fait la purge au sel que mes autres camarades de jeûne avaient faite, eh ben, je suis restée avec mes intestins pleins pendant tout le jeûne. Et je l'ai mal vécu. J'avais une sensation d'être plombée de l'intérieur à cause de ça. Et donc, les jeûnes suivants, plutôt que de faire comment ils appelaient ça, l'irrigation colonique qu'on nous proposait, qui est un lavement très profond de tout l'intestin, où on reste un très long moment avec une sonde et puis de l'eau qui circule en continu dans les intestins, ben moi je me suis acheté mon petit matériel, hein, j'avais un boc de lavement. Alors un boc de lavement, c'est une espèce de poche en plastique qui contient à peu près 2 litres d'eau. Il y a un long tuyau avec une canule au bout que vous mettez dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Et puis vous attendez que toute l'eau s'écoule dans vos intestins, vous massez pendant que ça se passe, et puis après vous allez aux toilettes et vous évacuez tout ce qui est contenu dans le côlon. Parfois il faut répéter l'opération parce que on n'arrive pas toujours du premier coup. Alors moi j'ai fait super simple, la petite poire qui contient même pas 1 litre. J'ai fait une première fois, ça m'a enlevé ce bouchon, et puis après, comme je sentais qu'il y avait encore du matériel en amont, j'ai refait une fois, et là, j'ai vidé la plupart du contenu de mes intestins, et je peux le dire parce que j'ai vu que les selles étaient très noires, donc le charbon que j'ai pris en début de jeûne est sorti aussi. Excusez-moi, j'ai la bouche très sèche, c'est un des symptômes qui n'était pas apparu jusque-là, mais j'ai vraiment l'impression de bouffer du plâtre. Donc j'ai fait ce lavement et après je me suis sentie mais mieux, je peux même pas vous dire combien. Quand vous faites ce genre de choses, vous vous sentez mais libéré d'un poids, vous êtes fatigué mais d'une fatigue douce, légère. Vous pouvez aller vous coucher et vous dormez comme un bébé jusqu'au lendemain. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait hier. Et puis aujourd'hui, alors je me suis réveillée mais je ne sais pas comment, aux aurores, il y avait ce soleil qui entrait dans ma chambre et j'étais mais dans le meilleur état qu'on peut être. C'est-à-dire que enfin je goûtais à cette euphorie du jeûne que j'attendais en fait depuis un bon jour. Je me disais ça doit arriver, 3e jour peut-être pas, 4e jour c'est sûr. Ben non, ça a été un peu plus lent cette fois. C'est arrivé le 5e jour et ce matin j'ai pas résisté. J'ai pris ma caméra, je suis allée filmer dans la nature. Je suis allée aussi vous faire une petite séquence cheveux que je mets en fin de vidéo et que vous pourrez regarder tout à l'heure. Donc me voilà au 5e jour de mon jeûne. Je n'ai pas l'impression que j'ai beaucoup changé. Question forme. Je vous laisse voir. Tam, tadadam. Ce que j'attends de voir baisser, c'est ça, parce que j'ai comme un petit boudin de graisse ici,
qui me fait un pli quand je suis assise et que j'aimerais voir disparaître. Alors c'est pas seulement esthétique, hein, c'est ce qu'on appelle de la graisse abdominale, c'est de la mauvaise graisse, c'est de la graisse qui est accumulée à l'arrache par l'organisme quand on est sous stress. Et l'année passée, j'en ai accumulé une sacrée dose, donc il n'y a pas du bon là-dedans. C'est pour ça que je veux l'éliminer. Sinon, pour le reste, chaque jour je perds de l'eau, donc l'état de mes cuisses me ravit complètement. J'ai pratiquement plus un pet de cellulite, c'est fantastique. Donc voilà, le jeûne anti-cellulite, c'est vraiment très bien. Sinon, que vous dire, ce qui me ravit aussi, c'est l'affinement de mon cou. Parce que quand je prends du poids, mon cou s'épaissit, puis il ne fait plus qu'un avec ma tête, ce que je déteste absolument. J'ai l'impression d'être une sorte de monobloc, alors que là, ça se dégage. Je suis très contente de ça. Une chose que j'attends aussi dans les prochains jours, c'est l'assainissement de toute la zone ORL, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo. Mes yeux sont toujours troubles, j'ai de la peine à voir. Mon nez, j'ai toujours un écoulement nasal. Mes expectorations pulmonaires vont mieux, ça je dois l'admettre. Donc je pense que c'est en bonne route. Et puis mes yeux aussi, ce que je voulais dire, ce qui est important pour moi de les assainir, c'est que j'ai eu dans ma vie une période d'inflammation complète de tous les tissus à l'intérieur de ma tête, et j'avais les yeux qui s'exorbitaient. On m'avait dit que c'était lié à la thyroïde ou qu'on ne savait pas trop, qu'il fallait que je prenne de la cortisone, mais je me suis rendu compte en fait que c'était simplement dû à mon état inflammatoire au long cours, hein, et que le jeûne, pour ça, c'est absolument souverain. C'est comme à un moment donné, je commençais à avoir un début d'oignon au pied, je sentais que ça me faisait très mal. J'ai jeûné et ça a été fini, j'ai plus entendu parler d'oignons depuis ce temps-là. J'ai plus jamais eu de récidive de ce genre de douleur. Mes pieds flottent littéralement dans les sandales. Un truc de fou. Regardez. J'arrive même à passer un orteil sous la bride. Mes ongles aussi me font plaisir. Ils sont toujours cassants, fragiles, striés. Et là, ils poussent, mais comme tout. Concernant mon poids, c'est toujours la même chose, 500 grammes en moins. Donc là, j'en suis aujourd'hui à 66 kilos. Mon pH urinaire, elle est un petit peu moins acide, il est à 6. J'en déduis que mon idée de prendre du magnésium a corrigé un petit peu le tir, parce que hier j'étais à 5,5, au pire j'étais à 5, donc 5, 5, 5, 6, ça monte un peu. Pour moi c'est bien, maintenant je ne sais pas si ça interfère sur quelque chose dans le jeûne, mais je n'ai pas remarqué de conséquences particulières. Je ne pense pas que je vais poursuivre le magnésium quand je vais entamer la période à sec. Mais sinon, ce matin, c'était vraiment super. J'avais une énergie de tous les diables. J'ai marché sans problème. J'ai même piqué un petit sprint pour vous faire une séquence vidéo. Et ça a tout à fait bien passé. Donc, je pense que là, je suis sur des rails. Ma production de glycérol, elle est en route. Et puis, je peux continuer à peu près comme ça, autant de jours que je veux, tant que j'ai de la masse graisseuse à utiliser. Donc... en fait, ce qui est assez surprenant avec le jeûne, c'est qu'on n'est pas de plus en plus mal, non. D'une fois qu'on est en mode autopilote, consommation des graisses, vous n'êtes pas plus mal le 5e jour, le 8e jour ou le 12e jour. Bon, il y a des fois des petites fluctuations en cours de route, parce que l'organisme, il fait de l'épuration pendant ce temps-là. Donc tout d'un coup, il est peut-être en train d'épurer une zone particulière de votre organisme, puis vous allez le sentir, vous allez être mal un jour ou deux, et puis peut-être de nouveau quelques jours mieux, puis de nouveau un peu moins bien d'un autre côté. Alors moi, là, en ce moment, j'ai très mal au dos quand je suis couchée. Je ne sais pas pourquoi, vu que je n'avais pas mal au dos avant le jeûne, mais je pense que là aussi j'en ai accumulé. Parce qu'avant, en 2019, quand j'ai eu tout ce stress, mon dos il en a pris un coup. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer à ce niveau-là. Alors la période à sec, parce que là j'en suis au 5e jour de mon jeûne, si je fais 10 jours, il va falloir que j'y songe sérieusement. Et je pense
la faire intervenir entre demain et après-demain. Mais comme je fonctionne beaucoup au ressenti, il faut que je vois, il faut que je me sente prête pour pouvoir le faire. Donc vous le saurez plutôt après que je l'ai fait, vu que ma prochaine vidéo, ça sera certainement dans 2 jours. Je pense que je vais m'en tenir à ce que j'ai absorbé de liquide aujourd'hui. Alors ce matin, j'ai pris un jus de fruits que j'ai passé à l'extracteur. Hein. Il y avait des carottes, un petit bout de pomme et puis un peu de citron. Et puis là, peu avant de faire la vidéo, j'ai pris à peu près 1 décilitre de thé. Mais dans l'idéal, j'aimerais arrêter de prendre tout liquide et faire demain à sec. Et puis après-demain matin, on verra. Si ça a été dur, je vais rompre mon jeûne hydrique demain matin avec un nouveau jus. Et puis si ça va bien, je ferai un 2e jour à sec. Et puis lors de cette vidéo-là, je vous parlerai un petit peu plus de façon un petit peu plus approfondie des raisons pour lesquelles j'ai tenté le jeûne sec et puis quels sont les avantages que j'y ai trouvés. Alors voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout. Donc je vous laisse profiter de ma petite balade au grand air et puis de mon hair play by the river. On se retrouve dans 2 jours.